pendant la majeure partie de ma vie, j'ai adhéré aux rituels, récité les prières prescrites et vécu dans une peur constante, la peur de s'égarer, d'être interrogé et, par-dessus tout, la peur de la punition. L'islam était la seule foi que j'ai jamais connue, et pourtant, au fond de moi, je ressentais un vide qui ne pouvait pas être comblé. J'aspirais constamment à la paix, à des réponses, mais elles étaient insaisissables. On m'avait dit que se détourner de la foi conduirait à la damnation, que l'amour que je désirais secrètement était un mensonge. Mais ensuite, tout a changé. Je m'appelle Elma Kabaru et je suis né dans une famille musulmane profondément conservatrice dans un village où la tradition régnait sur tous les aspects de la vie. Mes premiers souvenirs sont ceux de ma mère drapant soigneusement un hijab sur ma tête bien avant que je comprenne sa signification. J'ai grandi entouré du son de l'adhan, l'appel à la prière qui résonnait 5 fois par jour, un rappel constant du chemin que je devais suivre. J'ai suivi les rituels consciencieusement, sans jamais me remettre en question. L'islam était présenté comme la vérité ultime, et entretenir le moindre doute équivalait à inviter à la ruine éternelle. Pourtant, malgré mon adhésion stricte à ces pratiques, quelque chose en moi n'a jamais trouvé la paix. Alors même que je baissais la tête en prière, un sentiment de vide persistait à l'intérieur. Je voyais souvent ma mère pleurer la nuit, accablée d'angoisse tacite. Mon père, bien qu'un homme très respecté dans la communauté, portait une amertume silencieuse qui n'a jamais été abordée. La foi était censée apporter la tranquillité, mais dans le monde qui m'entourait, je ne voyais que de la peur, une peur du questionnement, une peur de partir, une peur même de contempler des idées qui s'écartaient des croyances prescrites. Au moment où j'ai atteint l'âge de 45 ans, j'étais épuisé de faire semblant. Je jeûnais plus rigoureusement, priais plus longtemps et cherchais l'accomplissement par tous les moyens disponibles, mais c'était toujours la même chose, rien ne changeait. Un doute tranquille commença à s'insinuer dans mon cœur. Y aurait-il quelque chose que j'aurais manqué? Y avait-il une vérité plus profonde que je n'avais pas encore découverte? Un jour, alors que je revenais du marché, un homme s'est approché de moi. Ses yeux tenaient une chaleur et une gentillesse qui m'ont instantanément déstabilisé. C'était un chrétien, et il m'a parlé gentiment de Jésus. Il t'aime, a-t-il dit. Il a déjà payé le prix pour vous. Ces paroles ont remué quelque chose de profond en moi. Cela pourrait-il être vrai? Pouvait-il vraiment y avoir un amour si pur qu'il n'exigeait rien en retour sauf la croyance? Je voulais écouter. Je voulais en savoir plus. Mais la peur en moi était écrasante. J'avais vu ce que devenaient ceux qui quittaient l'islam, la honte, les menaces, l'isolement. Une femme que je connaissais autrefois s'était convertie et sa propre famille l'avait reniée. Je ne pouvais pas imaginer endurer un tel destin, alors j'ai mis de côté mes pensées et j'ai continué mon chemin. Pourtant, au fond de moi, j'ai prié silencieusement, si tu es réel, Jésus, montre-moi le chemin, fais-moi signe, une autre chance. Je ne m'attendais pas à ce que la réponse arrive de cette façon. Un après-midi, alors que mon fils me ramenait à la maison, une tragédie a frappé. Les pneus ont crissé, suivi d'un crash assourdissant, et tout autour de moi s'est transformé en obscurité. Quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que je n'étais plus dans la voiture. Je flottais au-dessus, regardant l'épave, les mains ensanglantées d'eux. Mon fils alors qu'il essayait désespérément de me ranimer. Les gens s'étaient rassemblés, quelqu'un a crié, mais je n'ai ressenti aucune douleur. J'étais détaché de mon corps, en apesanteur. Puis, dans cet espace, une présence emplissait l'air autour de moi. Je me suis retourné, et il était là. Son visage rayonnait d'une lumière surnaturelle, et ses yeux brillaient d'un amour si puissant qu'il me faisait pleurer. À cet instant, j'ai su qui il était. C'était Jésus. Il était venu pour moi. Il parlait, mais pas avec des mots. Sa voix est entrée directement dans mon âme. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais la peur t'a retenu captif, a-t-il dit. À ce moment-là, submergé par sa présence, je suis tombé devant lui, le cœur brisé. Pardonne-moi, murmurai-je. J'avais peur. Je voulais venir vers toi, mais j'avais peur. Puis, avec un regard profond, presque douloureux, il a révélé quelque chose qui m'a secoué au plus profond de moi. Savez-vous pourquoi l'islam perdure? Il a demandé. Ce n'est pas à cause de la vérité, mais à cause des chaînes. Et avec cela, il m'a montré 3 chaînes qui liaient les musulmans, les empêchant de faire l'expérience de la vérité de l'Évangile. Au fur et à mesure que Jésus me révélait chaque chaîne, je ressentais le poids d'une force invisible qui non seulement m'avait lié, mais des millions d'autres. La première chaîne était la peur.
La peur qui m'avait saisi pendant si longtemps était une force puissante et paralysante, et alors que Jésus illuminait cette vérité, j'ai commencé à comprendre la profondeur de la prison spirituelle dans laquelle beaucoup, y compris moi-même, avaient été piégés. La peur du questionnement, de la désobéissance, du rejet m'avait empêché de faire l'expérience de la liberté qui était toujours disponible, la liberté que Jésus offrait. La peur n'était pas seulement un élément de l'islam, c'était son fondement même. Ce n'était pas une peur qui était toujours exprimée ou reconnue ouvertement, mais elle était indéniablement présente, contrôlant les pensées, façonnant les actions et faisant taire la curiosité humaine instinctive qui aurait autrement pu remettre en question ses doctrines. Dans l'islam, la peur n'est pas simplement une force extérieure ou quelque chose dont on parle avec désinvolture, c'est un sentiment profond et omniprésent, d'un sentiment qui commence dans l'enfance et devient si enraciné qu'il façonne toute la vie du croyant. Dès leur plus jeune âge, les enfants ne sont pas éduqués à la compréhension ou guidés par des questions, mais au contraire, l'obéissance est exigée. Remettre en question, c'est se rebeller, et exprimer des doutes est traité comme la plus haute forme de trahison. Cette peur est si étouffante que même la moindre pensée d'incrédulité ressemble à un crime grave ou une offense qui ne peut être prononcée, et encore moins explorée. Mais la peur instillée chez le croyant n'est pas seulement une peur du châtiment divin. C'est aussi la peur des conséquences imposées par les autres êtres humains. La communauté joue un rôle actif dans la perpétuation de cette peur, et ceux qui osent sortir des limites prescrites sont rejetés de tous les coins de leur vie. La famille, les amis et la société peuvent rompre les liens avec ceux qui partent, souvent en les reniant complètement, parfois en les emprisonnant, voire en leur ôtant la vie. Le coût de la recherche de la vérité, le poids du fardeau de la liberté, devient souvent trop écrasant, de sorte que beaucoup choisissent le confort étouffant du silence et extérieurement obéissant, mais intérieurement tourmentés. Même ceux qui luttent tranquillement contre le doute vivent dans une peur constante, pas seulement pour leur vie, mais pour leur éternité. On répète sans cesse aux croyants que quitter l'islam, c'est s'attirer la colère d'Allah, un châtiment si sévère et inimaginable que la simple pensée de celui-ci paralyse l'esprit. Le cœur se bat entre le désir de vérité et la terreur de ce qui se trouve au-delà du confort de la soumission. La peur devient une prison qui n'a pas besoin de barreaux pour confiner ses captifs, car son emprise est si forte, si omniprésente. Il est présent dans les avertissements chuchotés des parents, dans les enseignements sévères des clercs, dans les regards silencieux et conscients échangés entre ceux qui comprennent mais n'osent pas parler. Cette peur est tellement tissée dans le tissu de la vie que le questionnement devient plus dangereux que l'ignorance. Quitter l'islam, pour beaucoup, devient une tâche si intimidante que rester, malgré tous les troubles intérieurs, semble être la seule option. C'est dans cet environnement que la peur elle-même devient le vrai Dieu adoré et vénéré. Elle règne sur la vie des fidèles plus que toute présence divine. Alors que je me tenais devant Jésus, cette dure vérité me pressait comme un poids que j'avais porté pendant des années. J'avais connu cette peur, j'avais vécu avec et lui avait permis de définir ma réalité pendant des décennies. Mais en présence du Christ, quelque chose de profond s'est déplacé en moi. J'ai réalisé que la peur, dans sa forme la plus vraie, ne vient pas de Dieu. Le véritable amour, j'ai compris à ce moment-là, chasse toute peur. Et c'est en Jésus que j'ai rencontré cet amour parfait et intrépide. Alors qu'il m'ouvrait les yeux sur cette vérité, j'ai commencé à voir l'islam sous un jour complètement nouveau. Ce que j'avais cru autrefois être un chemin spirituel était, en réalité, un système d'esclavage spirituel. Dès le premier instant où quelqu'un récite la shahada, la déclaration de foi, il conclut sans le savoir un contrat, une alliance spirituelle contraignante qui est bien plus qu'un simple accord doctrinal. C'est un pacte qui les maintient enchaînés non seulement dans la pensée, mais dans un domaine qui ne peut pas être vu. Les rituels prières, jeûnes, récitations quotidiennes, n'étaient pas simplement des actes de dévotion. C'étaient des mécanismes subtils, renforçant un lien qui maintenait le croyant lié à un système qui contrôlait non seulement son corps, mais son âme. Chaque prière, chaque prosternation, chaque verset chuchoté, loin de rapprocher une personne de Dieu, renforçait sa soumission non pas à un père aimant, mais aux forces qui dominaient ce système. Plus une personne s'immergeait dans les rituels, plus l'emprise devenait forte. La peur de quitter l'islam, alors, n'était pas seulement une question de rejet familial ou social, c'était un piège spirituel. Pour beaucoup, l'idée de se libérer semblait impossible. Ceux qui ont essayé de partir ont connu une profonde agitation intérieure, une force invisible les retirant. Certains ont été confrontés à des sentiments de terreur accablants, d'autres étaient hantés par une culpabilité écrasante, et beaucoup ont même souffert de rêves troublants ou d'une oppression spirituelle sombre.
J'avais autrefois cru que mes prières et mes rituels étaient des actes de justice, des actes qui sécurisaient ma place auprès de Dieu. Mais maintenant, à la lumière de la vérité, je les ai vus pour ce qu'ils étaient vraiment, des mécanismes de contrôle, conçus pour garder l'âme aveugle et piégée, rendant l'évasion non seulement difficile, mais impossible. Alors que Jésus me révélait cette chaîne finale et dévastatrice, j'ai vu le poids des générations prises dans une toile de tromperie. L'islam, dans sa vraie forme, n'était pas simplement un système de croyance, c'était une illusion, habilement construite pour paraître juste en surface, mais profondément imparfaite en dessous. Il offrait un Dieu contrefait, un Dieu qui exigeait une soumission totale, mais qui n'offrait jamais la chaleur du véritable amour. Ce Dieu n'était pas un père, mais une force distante et impersonnelle, une force qui exigeait une obéissance inébranlable, mais n'a jamais fourni de relation. Contrairement au Dieu de la Bible, qui appelle ses disciples fils et filles, ce Dieu a gardé son peuple comme des serviteurs, de simples instruments à utiliser, jamais embrassés. Le faux salut était un cycle incessant d'efforts, une poursuite épuisante où la justice n'était jamais assurée. Les prières étaient chuchotées en désespoir de cause, le jeûne était enduré avec espoir et les bonnes actions étaient accomplies avec le désir ardent de la faveur divine. Pourtant, aussi dévoué soit-il, aucun musulman ne pouvait prétendre avec certitude qu'il était sauvé. Leur cœur tremblait de peur, croyant que leur sort éternel reposait entre les mains d'un Dieu inconnaissable, celui qui pouvait changer son jugement à tout moment. Ce n'était pas un salut enraciné dans la grâce mais dans l'effort humain, une lutte sans fin sans promesse de rédemption. Une histoire déformée a soutenu cette fondation fragile, soigneusement conçue pour éviter toute remise en question. La vérité a été échangée contre des récits conçus pour soutenir la croyance sans inviter à un examen minutieux. La divinité de Jésus a été dépouillée, le réduisant au statut de simple prophète plutôt que de fils de Dieu. Le passé a été réécrit, rejetant l'évangile comme corrompu tout en présentant une révélation alternative comme l'autorité finale. C'était une version de la vérité qui offrait juste assez pour calmer les doutes, mais jamais assez pour inspirer une véritable recherche. Il a maintenu ses adeptes dans un lieu de compréhension partielle, satisfait mais jamais vraiment libre. Alors que je me tenais devant Jésus, une tristesse accablante m'a saisi et des larmes coulaient sur mon visage. Comment pouvait-il échapper à une tromperie qu'il ne reconnaissait même pas? Comment pouvait-il aspirer à la liberté alors qu'on leur avait appris que leur chaîne était la justice? Jésus me regarda avec un amour si profond et douloureux qu'il transperça mon âme même. Puis, d'une voix à la fois puissante et tendre, il a prononcé des paroles qui me changeraient à jamais, seulement par la vérité, et la vérité se trouve en moi. En un instant, comme un vent puissant, j'ai été tiré en arrière. J'ai halté pour respirer alors que mes yeux s'ouvraient, mon corps tremblant alors que je me retrouvais allongé sur un lit d'hôpital. Mon fils était à mes côtés, son visage inondé de soulagement alors qu'il appelait l'infirmière. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'un mélange de joie écrasante et de chagrin perçant. Je ne pouvais plus nier ce que j'avais vu, j'avais rencontré le Christ vivant. Avec audace, je lui ai donné ma vie. Mais comme je le craignais, le rejet est venu rapidement. Ma famille s'est détournée. Mon fils m'a supplié de renoncer à ma foi, mais comment pourrais-je le faire? J'avais vu la vérité. J'avais entendu sa voix. On m'avait donné une autre chance, et j'ai refusé de la laisser filer. Même maintenant, alors que je marche sur ce chemin, je sais que ce ne sera pas facile. Mais la peur ne me retient plus captif. Les chaînes qui asservissaient autrefois mon âme ont été brisées, et j'appartiens maintenant à Jésus. En lui, j'ai trouvé la paix que mon cœur désirait désespérément depuis toutes ces années. Pourtant, mon cœur souffre pour ceux qui sont encore piégés et des millions liés par la peur, l'esclavage spirituel et la tromperie. Quitter l'islam n'est pas une décision simple, c'est une bataille contre tout ce qu'ils ont jamais connu. La peur les saisit, les forces spirituelles cherchent à les faire reculer, et la tromperie obscurcit leurs yeux de voir la vérité. En tant que disciples du Christ, nous devons les approcher non pas avec des arguments mais avec amour. Nous devons comprendre que la peur gouverne leur cœur et les aveugle à la vérité. Nous devons prier avec ferveur, sachant que leur combat n'est pas simplement intellectuel mais profondément spirituel. Et plus important encore, nous devons refléter le vrai Jésus non pas par le débat, mais par des vies qui rayonnent de sa grâce et de sa vérité. Ce n'est pas seulement une question de connaissance, c'est un combat spirituel, qui exige de la patience, de la compassion et une foi inébranlable. Seul le Christ peut briser les chaînes, mais il nous appelle à nous tenir dans la brèche. La question demeure: répondrons-nous à son appel? Et avec cela, chers amis, nous arrivons à la fin de l'expérience d'aujourd'hui.
Si ce message vous a touché au cœur, veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour lorsque nous partageons un autre témoignage puissant. Puissiez-vous rester bénis dans son amour et sa vérité.